ils sont complémentaires, mais dans la pratique, la cohabitation semble difficile entre agriculteurs et éleveurs. Les pistes à bétail sont obstruées par des champs, source de conflits de plus en plus récurrents entre agriculteurs et éleveurs, surtout en saison pluvieuse. L'un des plus vieux conflits d'ailleurs. Pourtant, la transhumance, ce système d'élevage qui consiste à conduire les animaux vers les zones de pâturage, est encadré au Burkina Faso. Quand les conflits naissent, il y a également des voies de recours. On en parle dans ce dossier de Karim Sissé. La saison sèche est une période propice à la transhumance ici, au Burkina Faso. Pendant cette période de l'année, de nombreux éleveurs se déplacent avec les animaux à la recherche de points d'eau et de pâturage. Ce système d'élevage est devenu une nécessité pour les éleveurs, surtout avec les changements climatiques. Vous voyez par exemple si un effectif important est sur place et qui ne bouge pas, ça veut dire que le piétinement a un impact sur le sol, les ressources pastorales les ressources naturelles vont disparaître, et ainsi de suite, il n'y aura même pas d'eau pour les abreuver. Donc les pertes seront très importantes. Donc les animaux sont obligés de se déplacer, et généralement c'est de façon saisonnière ou cyclique à la recherche de pâturage et des points d'eau ou de cures salées. Au Burkina Faso, la transhumance est encadrée par des textes, et toute personne qui désire aller en transhumance doit obligatoirement se faire délivrer auprès des services compétents un certificat national ou international de transhumance. D'écrire son itinéraire, par où est-ce qu'il veut aller, faire vacciner ses animaux, parce que c'est obligé. Parce que tant que vous ne vaccinez pas, si vous traversez certains villages, certaines communes, vous risquez de disséminer des germes partout. Et bien sûr, en allant, le CUT, vous devez le faire viser d'abord par le préfet d'origine. Là où vous quittez le préfet signe que vous quittez ici et vous devez aller à tel point. Mais de nos jours, avec l'extension des champs, les pistes à bétail qui servaient de passage pour les éleveurs en transhumance sont très souvent occupées. Une situation qui crée des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Prenez par exemple quelqu'un qui a planifié d'aller aux choses en Côte d'Ivoire. Il se lève habituellement, il avait l'habitude de prendre cet itinéraire pour y aller. Il prend sa route et il va trouver un bouchon. Quelqu'un s'est installé là-dessus, a créé son champ, ainsi de suite. Ça pose un problème. Voilà, les animaux sont à ce niveau, ne peuvent plus revenir, sont obligés de se frayer peut-être des pistes pour pouvoir contourner le champ et ça crée des conflits, généralement. Quand ça rentre dans un champ, ou bien des greniers, ainsi de suite, voilà, c'est des dégâts qui sont là avec des problèmes à n'en pas finir. En cas de conflit entre éleveurs et agriculteurs, c'est le tribunal départemental qui intervient en premier lieu. Dans cette juridiction, c'est le règlement à l'amiable qui est prôné. À défaut d'entente, les belligérants sont référés au tribunal de grande instance. Nous, on ne juge pas. On essaie vraiment de les concilier, vraiment de toutes les manières. Voilà. Au cas océan, on les envoie au niveau du tribunal de grande instance. C'est eux qui peuvent juger, dire que vraiment qui a raison et qui a tort. Les pistes à bétail sont d'une importance capitale pour la transhumance. La sensibilisation des populations au respect de ces pistes pourrait être d'un apport considérable au développement de l'élevage, mais aussi réduire le taux de conflit entre éleveurs et agriculteurs au Burkina Faso.